Bon alors comment ça va? Ça fait un moment, hein, ça fait un bail. Et ouais, ça fait un bail, ça fait 6 mois à peu près depuis Mais ouais, la bon, première émission, la présentation et que vous avez beaucoup travaillé entre-temps et on ouais, a un peu l'aboutissement ce soir de tout ce boulot justement. ouais. Donc ouais, c'est assez dingue Notamment, tout ce qui a été accompli. en 6 mois, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites et enfin, la marge de progression, elle est encore énorme, hein, parce que ce qui est sorti, ce qui sort là aujourd'hui dans l'early et ce qui va sortir donc, dans la version la GA le 25 octobre, ça va être vraiment différent. Et encore, en fait, on ne s'arrête pas, hein. On va donner, donc, dès demain, on fait une vidéo en expliquant toutes les étapes et toutes les phases de ce qu'on va rajouter au fur et à mesure. Et ouais, super content, super fier d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on a échangé ensemble. Tu es le tout premier avec qui on a fait une vidéo. Tu es la première personne qui a mis en lumière Cross the Ages. Donc, ouais, merci Ouais, beaucoup. c'est vrai. C'est vrai, C'est et vrai. au début, bah, il n'y a pas encore beaucoup de monde justement qui connaissait et on avait été tous très hypés, la team CM, quand tu nous l'as pitch et je crois que d'ailleurs, suite à ton pitch, on avait fait notre live quelques jours plus tard et ça faisait vraiment partie des projets sur lesquels, depuis très longtemps, on n'avait pas eu une telle hype et c'est exactement ce qu'on est en train de ressentir en plein bear market sur un des projets qui malgré tout arrive à attiser toutes les foules et toutes les, j'ai envie de dire, voilà, toutes les passions en ce moment. Et on l'a vu notamment avec les packs et tout ça, on en discutait tout à l'heure avant l'émission. Sacré hype en ce moment du côté des packs et notamment Legacy pour ceux à qui ça parle. Et c'est vrai que bah, petit à petit, c'est en train de monter, ça monte très fort. Et on a une communauté qui est désormais très engagée autour du projet. Et c'est vrai que j'ai vu petit à petit, même si je suis en retard sur les lectures, tous les chapitres qui sont parus entre-temps. Je n'ai lu que les tout premiers, donc j'ai pas mal de retard de ce côté-là. Et maintenant, le jeu qui arrive, qui est mûr à point pour être livré, pour être testé, joué. Et c'est vrai que voilà, il y a pas mal d'impatients, je pense, à qui s'attardent tout simplement de pouvoir mettre la main dessus et s'affronter les uns les autres. Génial. Tu sais qu'on a créé, donc, sur Twitch, on a créé la Cross the Ages, notre partie. En fait, tu peux même la trouver maintenant dans le game et te mettre tout de suite dessus. Et ça permet en fait de jouer en fait sur la chaîne Cross the Ages qui a été certifiée il y a quelques jours. Exact, exact. Et c'est vrai que là, on est toujours tagué crypto, mais je pense pas que sans relancer le stream, je puisse Sans relancer, ça rechanger. marche. Sans relancer, ça marche. On a essayé, on l'a fait dimanche avec Owen, enfin avec Asher, et ça marche Je vais directement. essayer ça de spa, modifier les infos. Du coup, je voulais savoir, ben justement, sur les 6 mois de temps depuis qu'on ne s'était pas vu en stream en tout cas, puisque malgré tout, ben, on continuait d'être Bien en sûr, contact pour voir cette évolution complètement. constante. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, mais j'ai envie de dire aussi beaucoup de choses au niveau de l'actualité tout court, que ça soit blockchain, crypto ou même mondial. Mais vous, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui pour le jeu, à partir du moment justement où on avait au début les cartes, les artworks, on avait les premières écritures, il y avait tous ces beaux partenariats qui étaient dans les tuyaux. Et là maintenant, on a plus cette sensation de concrétisation. On arrive au but, on touche le jeu du bout des doigts et enfin on peut tester. Et du coup, quel a été ton ressenti, toi, de ton côté pour ces 6 derniers mois? Est-ce que vous avez eu justement, dû au bear market, plus de difficultés, moins de difficultés, plus de temps pour vous développer? Comment tu l'as ressenti toute cette période? Ça a été une période assez compliquée personnellement pour nous. Ça s'est plutôt bien passé. C'était compliqué en fait dans tout l'écosystème et par rapport aux partenaires qu'on avait autour de nous qui ont beaucoup souffert des pertes qu'ils ont dû engendrer, des investisseurs qui ont perdu beaucoup d'argent. On a pu se retrouver dans une situation où les partenaires demandaient des résultats, sortir un token rapidement ou autre. Ça a été complètement l'opposé. Donc ça a été quelque chose de plutôt positif. Au tout début, quand je parlais du projet, je disais toujours la même chose. J'arrêtais pas de rester sur ce point en disant que la Cozy Ages, c'était un jeu Web 2 avant d'être une expérience donc, Web 3. Et je pense que c'est ce qui crée en fait toute la singularité de ce jeu. C'est qu'on s'est full focus en fait sur des joueurs, faits par un joueur, pour des joueurs, que de faire en fait un projet à potentiel donc Web 3. Et je crois que c'est c'est la suite logique. Ce qui se passe aujourd'hui dans le marché, ça prouve une seule chose, c'est que
Bitcoin, Ether, quelle que soit la tendance du marché, on s'en contrebalance. Le jeu, en fait, a un attrait tellement important avec une communauté tellement forte que la hype, elle est là non plus pour dire que c'est un produit hypé. Quand on arrive à réaliser 50, 60, 70 Ethers par jour sur OpenSea et qu'on se retrouve dans le top 3 et récemment dans le top 1 des ventes sur Polygon, c'est incroyable. Alors bien sûr, attention, hein, il faut garder donc toute proportion gardée. On n'est pas dans une collection, on n'est pas dans du Bored Ape ou autre, mais par contre, dans les collections Polygon, on reste en fait en haut du tableau avec des boîtes comme Sandbox, comme Decentraland et d'autres projets donc, qui sont quand même très costauds. Ça déjà c'est une fierté parce que déjà d'une part ça prouve que les gens comprennent en fait l'intérêt d'eux et ça va faire qu'augmenter. Le Legacy Pack, c'était donc un pack qui valait quelques dollars, une vingtaine de dollars il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il est aux alentours de 2000, 2500 dollars facile et ça va encore monter. Pourquoi? Parce que demain donc, on annonce une vidéo, on va expliquer donc, tout le contenu du Legacy Pack. Tout le monde attend des leaks du Legacy Pack. Et c'est vrai que il vous reste à attendre 24 heures. Dans 24 heures, vous allez comprendre exactement tout ce qu'il y a dans ce fameux pack et pourquoi est-ce que même le floor actuel n'est pas du tout overpricé. Pourquoi aussi, donc je n'ai pas trop de leaks sur les Primus et sur les autres packs, tout simplement parce que j'ai pas envie que ça s'enflamme. Mon intérêt, moi, c'est que les gens ils puissent continuer à jouer et qu'ils puissent découvrir le jeu. Si je commence à trop en balancer, j'ai peur que les gens achètent massivement des packs apprentis et tous les packs possibles et imaginables et que le floor ne soit plus accessible en termes d'évolution. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a vachement bien avancé. Moi, je suis super fier de là où on en est. On a un jeu qui évolue chaque semaine. Chaque semaine, on rajoute des nouvelles features à l'intérieur du jeu. Il y a énormément de choses à découvrir dans le jeu et vous allez vous en rendre compte dès vendredi. C'est vraiment poussé, c'est très bien abouti. Vous avez donc un nombre de cartes incroyable à découvrir avec des niveaux d'animation pour chacune des cartes. Vous allez avoir donc, dans quelques mois l'arrivée en fait, d'une nouvelle collection qui s'appelle les Mantris, qui vont arriver donc, au mois d'avril prochain. On est déjà on a quasiment fini la collection du Rift qui sortira donc en octobre 2023 et en ce moment on s'attelle au retour d'Arcante qui sortira donc en avril donc 2024. Donc, ça fait une très très belle roadmap pour le coup et c'est ce que tu avais annoncé dès le départ avec une écriture qui s'étalait sur, si je dis pas de bêtises, une dizaine d'années, ouais, c'est ça. Complètement sur 10 ans et on suit exactement cette trame. La grande nouveauté, ce qu'on n'avait pas annoncé à l'époque, c'est l'arrivée donc du métaverse, donc du MOBA et du MMORPG. Donc il y a deux projets qui arrivent. On n'en avait pas parlé, ça fait déjà 8-9 mois déjà qu'on est dessus. On a développé quelque chose d'extrêmement lourd sur Unreal Engine 5 avec une interopérabilité. Donc aujourd'hui, dans les bombes à lâcher, le contenu de votre pack, tout ce que vous avez dans votre pack vous servira à vie. C'est toujours le même CTA token, c'est toujours les mêmes NFT. On n'est pas des marchands de tapis à vous vendre quelque chose d'autre, vous allez avoir tout le temps la même chose. Donc imaginez maintenant que vous soyez propriétaire d'un apprenti depuis le début. J'ai dit aux gens, prenez un pack et gardez-le. Ouvrez-le, mais toutes les personnes qui vont arriver avec ne serait-ce qu'un pack vont être suravantagées, à un point où vous en rendez même pas compte. Et quand je disais aux gens que les gens disaient oui, mais il y a des cartes mythiques dans les paquets, est-ce que ça vaut le coup? Indépendamment de l'airdrop de CTA token que vous allez avoir, indépendamment du fait que vous allez accéder à la pré-sale à un tarif 4 fois moins que ceux qui arriveront donc au mois d'octobre, le prix du min pass sera largement supérieur au prix que vous allez payer, quel que soit le tarif que vous allez payer maintenant. J'ai bien dit quel que soit le tarif que vous allez payer maintenant sur OpenSea, le prix du min pass sera supérieur à ça. Donc à partir de ce moment-là, mon seul intérêt, ça a été toujours d'avantager la communauté en premier, de faire en sorte que ce soit les joueurs donc, qui en bénéficient en premier, qui puissent en acheter un, deux, qu'ils les revendent ou pas, peu importe. Mais l'idée, en fait, c'est qu'ils puissent avoir un investissement qui soit safe. Je ne suis pas là à pousser donc, à la surenchère ou surachat. À savoir que nous, aujourd'hui, sur OpenSea, on n'a aucune commission, hein. On ne gagne rien, absolument rien, on a 0%. Notre seule ambition, nous, c'est de faire en sorte que le jeu il soit accessible, qu'il marche et que vous preniez du plaisir à jouer et que vraiment vous ayez la meilleure expérience. Et du coup, là, tu nous parlais J-2. Quelle est la timeline, justement, dans les prochains jours? Quand est-ce que tout le monde va enfin pouvoir venir un peu s'affronter, découvrir le jeu, faire ses premières manips? Voilà, on sent que c'est en train d'arriver, mais quelle est la timeline? Après-demain. Ça y est. Ah ouais, ça y est, c'est fini après-demain. Donc là, il y a tout le monde qui est en train de
chez nous, c'est quoi? C'est 19h, 20h. Techniquement parlant, là, moi, je me suis arrêté sur un 19h, donc heure française, pour l'ouverture. Demain, il va y avoir une vidéo qui va vous expliquer exactement toutes les étapes, comment ça va se passer, comment vous allez découvrir le jeu, commencer à jouer vos games, commencer à avoir vos premiers packs, acheter vos cartes, construire vos decks. On a fait un truc qui est tip top, vraiment, parce que notre ambition à nous, c'est de faire en sorte que l'expérience soit la meilleure. Donc, par exemple, le merge des cartes aura lieu que quelques jours après, donc 2 semaines après donc, le lancement du jeu, pour une raison qui est extrêmement précise. On a peur que les personnes en fait mergent leurs cartes tout de suite et qu'elles regrettent en fait ce choix pour avoir eu des alternatives. Donc, on va donner gratuitement en fait aux gens. Donc, c'est juste des cartes qu'on donne en training, mais vous pourrez jouer avec gratuitement pendant un nombre de jours des cartes alternatives à alternatives combo. Donc, c'est des cartes assez rares et on vous les mettra à disposition pour que vous puissiez jouer et découvrir ces cartes que vous auriez dû faire des merges. Donc, du coup, ça vous permet tout de suite de comprendre quelles cartes vous auriez dû merger ou pas et ça vous donne, on va dire, un petit temps d'avance. Il y a aussi un point qui est important. Lors de l'ouverture en fait, de vos packs, vos cartes seront toutes numérotées. Elles vont avoir un numéro qui va aller donc de 001 au numéro limité. Au plus vous ouvrez vite et au plus votre numéro il est bas. À quoi ça sert? Bon, quand vous êtes collectionneur de cartes, si vous avez la Shadow, la Solis numéro 1, 2, 3, 4, c'est pas la même chose que de l'avoir numéro 20 000, enfin, ça n'a rien à voir. Donc, pour ceux qui collectionnent et qui aiment en fait toutes les cartes, c'est un point important. Il y a un point aussi qui est important, quand on a ces cartes-là, on réfléchit à 2 fois avant de les merger. On se dit, j'ai la numéro 5, la numéro 7, est-ce que je vais la merger? Parce que là, c'est plus la numéro 7. Il va y avoir une nouvelle carte avec un nouveau numéro qui va devenir une carte alternative. Donc, il y a tout un processus d'éducation. Et notre but à nous, c'est de vous préparer le mieux à ça en différentes phases, en différents steps, en vous expliquant comment ça va marcher au début, qu'est-ce qui va se passer à l'ouverture, à partir de quand vous allez pouvoir vendre vos cartes. Et ça va être assez chouette parce que pendant ce 1 mois d'early access, vous allez avoir un grand avantage. Vous allez apprendre un maximum de choses et ça va vous rendre tout prêt et tout frais pour l'ouverture du jeu. On pense que avant l'early access, donc avant l'ouverture globale le 25 octobre, une semaine avant, il y aura une version mobile qui sera mise en place donc sur tous les smartphones iOS et Mac pour permettre aux gens qui n'ont pas d'ordinateur de pouvoir bénéficier de la pré-sale. On a bien entendu tous les commentaires dans la communauté et donc on essaye au fur et à mesure de répondre à vos questions et à vos attentes pour faire en sorte que l'expérience soit la meilleure. Eh bien, ça promet de belles choses à venir et dans un avenir très proche pour le coup. Donc, j'ai regardé un peu le chat, il n'y avait pas plus de questions pour le moment, peut-être qu'elles viendront après. Et donc, est-ce qu'on partirait pas pour une première partie pour montrer justement effectivement ce que représente le jeu? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, on a pas mal de gens qui testent. J'espère qu'on ne va pas tomber sur d'autres personnes. Donc, on a créé donc un certain nombre de decks, 10 decks qu'on a fait ici là pour la version donc de training et d'early. Donc ça, c'est vraiment des decks qu'on a mis à disposition des gens qui vont streamer et qui vont pouvoir jouer. Dans ces decks, tu vas te rendre compte qu'il y a une vingtaine de cartes. Il y a un power donc qui est de 10 000 points pour chacune des cartes au maximum. Ici, tu as un deck avec un leader qui s'appelle Aurelius, qui est une carte donc, de basse terre. Moi, je vais prendre un deck aléatoire. Voyons voir, je vais prendre celui-là. Voilà. Et ensuite, on va envoyer tout ça. Hein. Donc, je vais lancer la game maintenant. Allez, c'est parti. Y aura-t-il des rankings? Bien sûr qu'il y aura des rankings. Ouais, il va y avoir du ranking. Il va y avoir tout un ladder avec un ranking. On y va, c'est parti. Donc là, c'est à moi de commencer à jouer. J'ai donc 10 cartes dans ma main. 3 cartes que je vais pouvoir donc, lutter. Donc mon but, c'est d'essayer de monter la meilleure des stratégies possibles en essayant donc au fur et à mesure d'avoir un maximum donc, de territoire. Donc là, tu as joué ta première carte. On voit en haut à gauche et à droite qu'on a chacun un décompte de 5 minutes au passage. C'est le timer maximum pour les parties. Et également pour nous aider en bas, on a l'heptagramme avec le fonctionnement des affinités, voire des doubles affinités, puisque on peut monter et faire des petits montages assez sympathiques. Donc, je précise au passage que j'en suis à 4-5 games au grand maximum. Je suis pas encore super calé, donc j'irai régulièrement consulter ce fameux heptagramme. Et par exemple, ici, pour l'ombre, si je dis pas de bêtises, on pourrait par exemple commencer à jouer avec de la terre
dans un premier temps, et ça tombe bien parce que j'ai un peu de terre, donc je vais regarder si j'ai pas mieux. A priori non, et donc je pourrais directement placer une de mes grosses cartes de terre, mais sachant que bon, normalement c'est pas forcément le mieux dès le départ d'attaquer avec ce qu'on pourrait qualifier de gros thon, de gros attaqueurs. Mais voilà, bon, pour le premier exemple, je vais quand même me positionner dans un premier temps avec celle-ci. Hop, ça me l'a pas prise. Du coup, comme je fais les deux en simultané, ça lag un peu. Oh, petit leader. Ok, donc ça tape fort dès le début. Donc pour répondre aussi aux questions de la communauté, est-ce qu'il va y avoir du marketing à l'international? Bien sûr, hein, ça a déjà commencé depuis un moment. Vous imaginez bien que si aujourd'hui le volume il est aussi élevé, c'est parce qu'il y a énormément de gens maintenant qui suivent, que ce soit en Corée, au Vietnam, en Indonésie. On a commencé donc à pousser en fait sur pas mal de streamers qui streament là-bas directement dans la langue locale de jeu. Et on est en train donc, de pousser en fait des communautés à intégrer le jeu au fur et à mesure. Ensuite, pour tout ce qui est lié au wallet, à comment ça marche, demain vous allez avoir des réponses sur toutes ces questions. Comment ça va marcher au niveau du wallet, comment vous allez découvrir donc, le jeu et comment est-ce que toutes les étapes elles vont arriver au fur et à mesure. Il reste 4 minutes, c'est à moi de jouer. Donc, je sais pas si ça a pas bugué sur mon propre au moment où je l'ai posé. Ah, alors attends, 2 secondes, on va voir si ça change un truc. Laisse-moi voir ça. Il est resté en lévitation. Ah, alors, est-ce que j'ai un truc qui fait... Mais ça vient totalement aussi de mon ordi qui est en PLS complet là. Alors voilà ce qu'on va faire. On va abandonner je vais abandonner la game. Ouais. On va revenir dessus. Non, ça vient pas de ma connexion, ça vient du fait que comme je stream et je capture en même temps sur le jeu, je suis sur un tout petit Mac mini qui ne kiffe pas trop sa life en ce moment même, mais j'aurai un meilleur setup pour les prochaines. Mais ça fonctionnait tout à l'heure, il n'y a pas de souci particulier. Donc, peut-on acheter en crypto les tokens CTA? On va commencer en fait au tout début. Vu que le token est off-chain, tout se fera en fiat. Ça se fera donc au fur et à mesure l'intégration de la crypto dans le jeu. Au début, ça sera vraiment du fiat. Et ensuite, ça sera donc une partie crypto. Alors, normalement, je suis back. Samy, fais gaffe, je crois que tu as un peu de manga derrière toi. Ouais, j'en ai un paquet, j'en ai partout. Je vais avoir 4-5 000. C'est good. Ah, I'm back. On y va, c'est parti. C'est parti. On va renvoyer ça. Allez, je renvoie la game. C'est parti. Samy, une petite bombe sur le métaverse. Hein, vous n'êtes pas prêts. Je vais vous préserver pour l'instant. Donc, on y va. Je commence à jouer et je balance ma première carte en C3. Moi, c'est vrai que généralement, nous, on aime bien donc, jouer un peu comme aux échecs ici. Et on nomme en fait les différentes lignes en A, B, C, D. Et ensuite, tu as le 1, 2, 3, 4. Et du coup, ça te permet en fait, quand tu commentes le match en fermant les yeux, de savoir tout de suite où est-ce que les cartes ont été posées. Bon exercice pour mémoriser les cartes. Donc pour le Legacy Pack, on saura à la bêta ce qu'il contient. Non, vous allez savoir dès demain le contenant de tous les Legacy Packs, donc des 7 différents packs qui existent. Donc tu as mis une petite carte feu à côté de ma carte eau. Bah, c'est super sympa ça, merci beaucoup. Je trouve ça assez chouette et très fair play de ta part. Voyons voir comment te remercier. Bah, j'ai pas des dingueries en feu, alors. Ouais. Après, en fait, le feu, c'est plus faible que l'autre. Tu aurais pu mettre n'importe quelle carte de ténèbres ou n'importe quelle carte de nature pour la récupérer. Donc moi, je vais essayer de mettre une petite carte terre ou bien une petite carte d'eau. Peut-être une petite carte d'eau, ça peut être pas mal. On va voir ce que ça donne. Hop là. Donc là, ce qui est sympa, en fait, c'est que quand tu récupères les cartes, il y a 2 écoles. Hein, soit tu mets des cartes plus petites, plus faibles pour récupérer des plus grosses derrière. Alors là, tu vois, là, tu récupères tout. Ça, c'est fait. Merci beaucoup. Et en plus, tu te fais double affinité. Voilà. Ah, bâtin. Voilà. Ça ne sert à rien de faire le mec sympa pour essayer d'expliquer. Alors, bon, on y va. Allez, c'est parti. On va essayer de... Hop là. Ah, il cache bien son jeu. Vite revenir. Donc là, mon intérêt à moi, c'est d'essayer de renforcer le plus vite possible mes cartes et d'essayer de conserver des angles. Il y a toujours en fait différentes manières et différentes stratégies de jouer le jeu et de l'appréhender.
Donc là, je change une carte en espérant piocher une autre qui est celle que je voulais piocher en plus. Ouais. C'est peut-être un peu tôt pour faire ça, mais je vais changer le terrain. Ok, merci beaucoup. Donc, du coup, tu me donnes plus 50 à ma carte de terre. Ouais, pas faux, mais normalement, si j'arrive avec ça, du coup, est-ce que je viens pas tout retourner? Alors, tu ne pourras pas retourner. Ce qui est sûr et certain, c'est que tu ne pourras pas retourner la carte en bas parce qu'elle est à 830. Ouais, exact. Par contre, tu vas pouvoir retourner celle qui est à côté et créer une affinité avec elle. Ça te bloque celle d'en bas au passage. Bah, au contraire, Pour l'instant. là, tu viens de me faire un joli petit cadeau. Donc, il va falloir que je trouve un truc assez sympa. Voyons voir. Bah là, il y a quelqu'un qui demande dans le chat comment retourner celle à 830. Vu qu'elle est dans un coin, il va falloir que ça vienne de très haut et que ça. Mais c'est vrai que là, j'ai pas très bien joué jusqu'à présent, donc peut-être qu'il y a une solution effectivement. Donc là, en fait, j'ai joué donc mon leader qui est Copymax Power. C'est dommage parce que je ne joue pas souvent cette SA. Et normalement, le Copymax Power, il copie en fait la force maximale, mais sans les affinités. Donc du coup, en fait, il m'a copié une carte qui était à la base à 450 et qui est passée à 680. Pour moi, ça copiait une carte à 830 et ça me permettait de récupérer ta carte. Chose qui n'a pas été faite. Mais bon, c'est pas plus mal au final. On va faire un truc assez sympa. On va le protéger avec du terre. Là, en fait, en bas, comme tu as connecté les trois, là, c'est là où ça va être compliqué. Ouais, donc là, du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que moi, mon but, en fait, c'est d'essayer de protéger donc, mon leader pour le garder le plus longtemps possible, en sachant que, comme toi, tu as protégé ton leader, bien joué, le leader donne en fait un avantage extrêmement important dans la manière en fait de retourner et de flipper les cartes. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que on a quand même la possibilité d'échanger donc 3 fois donc, les cartes. Voyons voir, on va essayer de faire un truc assez sympa. Les animations sont vraiment cool. Hein. Ouais, elles sont assez chouettes. Elles seront pas, elles sont que dans les cartes de version alternative, donc pas dans les versions normales. C'est assez dur de les avoir. Et il n'y a qu'une seule animation possible par game. Pour pas que ça soit trop lourd au niveau du jeu et le timer en fait s'arrête pendant l'animation pour pas perdre trop de temps. Là, on va tenter le dernier play, le tout pour le tout, j'ai envie de dire. Si on n'a pas de pack pour l'Early Access, quand on peut acheter du CTA. Donc le CTA, ça sera disponible. En fait, il y aura une limite pour récupérer du CTA. Ce sera possible de récupérer jusqu'à 100 CTA tokens et ce sera qu'à partir donc du 25 octobre. À savoir que vraiment, c'est un avantage fou de commencer avec un nombre de CTA tokens, que ce soit 500 ou 1000 CTA tokens. Donc, c'est à moi de jouer. Voyons voir comment on peut faire un truc sympatoche, cool, pour récupérer ça. Allez, on y va. Donc, au plus le spell est gros et au plus ça montre qu'il va se passer un truc qui va être assez chouette dans le jeu. Ok. Créer une petite affinité supplémentaire entre la terre, nature et darkness pour faire augmenter donc des cartes qui étaient à la base 485 et qui passent à 585. Ouais. 2 minutes 30 tous les deux. On a tous les deux attaqué, on a tous les deux utilisé 2 cartes de notre deck. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, mais je pense que je peux faire un truc assez chouette. On va linker ça ensemble. On va mettre ça là. Alors, voyons voir. Meilleure option pour moi de jouer. Allez, dernière carte pour moi à jouer. T'avais quand même des beaux tons dans ton deck. Hein. En fait on a exactement le même nombre de points tous les deux. Ce qui m'a fait gagner, en fait, c'est vraiment mon SA qui est un peu différent du tien. Donc, à la base, ma carte, elle est à 450 et elle est montée donc à 680, donc ça me donne un ton gratuit. Et après, en fait, j'ai eu les trois plus grosses cartes de mon deck. Ouais, c'est ce dont on s'est aperçu tout à l'heure en faisant 2-3 games avec une autre personne juste avant le live, ce matin. Et effectivement, si tu arrives à vite prendre l'avantage au début et à maintenir le haut niveau des cartes et tout ça, tout en continuant au niveau des affinités à engranger, au bout de 4-5 cartes, dès le départ, tu peux rapidement prendre un certain avantage parfois selon comment ça se...
toutes les games, en fait, elles sont différentes. Et tu vas voir qu'à force, au plus tu vas jouer, au plus tu vas découvrir le jeu et au plus tu vas te rendre compte à quel point donc, les possibilités, elles sont complètement infinies. Il y a les possibilités aussi de commencer par exemple dans les coins, de commencer au milieu, Ouais. et après la game, elle se déroule vraiment différemment, je trouve. Ah non, mais c'est ça. Franchement, par exemple, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, Ouais, par exemple, je crois que j'ai le bug lévitation de nouveau. Je crois que ça vient de mon ordi par contre, hein. Et c'est pareil là, si vous avez des lags au niveau de l'affichage, ça vient typiquement de mon ordi au niveau du jeu qui en simultané doit être capturé et rebalancé dans l'outil de streaming et tout ça. Ça aurait été plus pratique sur un PC sur ce coup-là, ça c'est sûr. Non, non, mais j'ai le matos adéquat, c'est juste que je suis pas chez moi actuellement, donc on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a. Tout simplement. je suis là, j'ai été complètement éjecté, désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, mais je pense que là, il y a tout mon setup qui est un peu au bout du rouleau. Comme je disais au chat, c'est pas mon setup habituel, donc forcément, c'est pas les conditions optimales, mais voilà, on fait comme on peut. Non, mais écoute, c'est super. Est-ce que tu vas en faire une autre pour voir un peu Bien sûr, bien sûr. une autre composante de jeu? Je vais essayer de voir un peu si je peux pas changer. Je vais voir ce que je peux changer. Je vais essayer de Je vais changer. devoir a priori relancer. Je pense qu'en fait, au moment de la capture, comme ça, quand je bouge la carte, il y a des moments où je dois la bouger 2 fois en fait, parce que mon truc il lag tellement de mon côté que. D'accord. Bon, forcément, à la base aussi, les Macs, c'est pas forcément fait pour jouer, surtout les petits Macs. Comment se fait-il que vous pouvez déjà jouer? Ça fait un moment en fait qu'on a développé cette. Ça fait, on a commencé à faire des streams depuis le début du mois de septembre. Nous, on a une version jouable depuis le mois de juin. La version ne fait qu'évoluer au fur et à mesure. On avait déjà en fait une version jouable au mois de avril, qui était une version un peu moche, mais par contre qui marchait bien. Hein. Le système il était assez chouette et ça nous permettait vraiment de pouvoir faire marcher les mécaniques. Ça permettait aussi donc de tester la balance des cartes. Ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'on est sur la balance des cartes. Il y a quand même des dizaines de milliers de parties qui ont déjà été faites ici. On a quand même une bonne vision, on sait à peu près les avantages que ça a ou pas. Enfin, commencer en premier ou en deuxième, il n'y a quasi aucun avantage. On l'a testé sur des milliers et milliers de parties, on s'est rendu compte que c'était un peu similaire à chaque fois. Voilà. Arrête d'acheter de l'Ether, CM, go acheter un PC. Donc, Samy, il faudra acheter des chests via IMX. Donc, les chests ils vont être à l'intérieur du jeu. Vous aurez en fait une limite dans l'achat des chests journaliers. Comme je vous ai dit, moi, mon ambition, elle est simple. Hein. Je ne suis pas là pour faire en sorte que des gens arrivent à acheter des 10K, 5K, quel que soit ce montant-là par jour. Ce sera des montants qui seront raisonnables et qui seront limités par jour, qui permettra aux gens donc, de pouvoir avoir la possibilité d'acheter des cartes, surtout vous aurez dans le lit. Si on arrive à la sortie du jeu et que tout le monde a acheté les packs, ce ne sera pas trop drôle pour ceux qui vont arriver derrière. Déjà que vous avez un avantage énorme. Bon, normalement, on est back. Je suis prêt, je suis ready. C'est parti, je vais essayer un autre deck. Ouais, prends plein. Alors, tu peux scroller, hein. Il y en a 10 des decks. Tu peux même avancer, si tu veux, tu peux déplacer ta souris. Il y a ces 5-là, mais si tu peux bouger, on va. Ah ouais, exact. Je les avais pas vus les autres ce matin, tu vois, tu m'en apprends. Keia est pas mal, le Sarache est tip top. Keia est bien, celui que tu as pris là est très très bien. Je regarde un peu les petites cartes. Ouais, ça a l'air pas mal, on va dire, pour faire un truc un peu tempo, pour essayer d'avoir un peu de tout. Ouais, bon, on va essayer comme ça alors. On essaie Keia. C'est parti. Alors, on pose la question, pourquoi est-ce que tu avais dit que les Mint Pass ne serviraient à rien? J'ai jamais dit que les Mint Pass ne serviraient à rien. J'ai dit qu'il n'y avait pas de NFT, de cartes à l'intérieur des Mint Pass. J'ai jamais dit que ça ne servirait à rien. C'est vous qui avez dit que ça ne servirait à rien. Pour ma part, on a pris du temps. Tu peux lancer la partie, hein, rechercher. Allez. Surtout quand tu es un fan de la collection comme moi, on arrive vite à transformer quelque chose qui ne devait pas être utile en quelque chose qui le deviendra. C'est aussi une manière en fait de croire au jeu. Hein. Ceux qui ont gardé leur pack et qui ont cru dans le projet, c'est normal pour nous de leur donner quelque chose d'autre. Alors, c'est moi qui commence la game, c'est parti. Donc là, on va essayer de faire un joli truc sympa. On commence par une première carte. C'est parti. Alors, on est sur de l'eau. Et l'eau, a priori, il me faudrait venir avec du ténèbre ou de la nature, c'est ça? Exactement. Pour avoir un avantage de 150. Sinon, les autres cartes, légèrement plus, c'est-à-dire une carte de light, viendrait la récupérer aussi. Hein. La seule carte qui ne viendrait pas la récupérer et qui aura un défaut dessus,
eh bien, bah, c'est les cartes de feu, par exemple. La carte de feu, elle a un désavantage dessus, ou bien donc la carte d'air qui a un désavantage dessus. Donc ça, c'est plutôt bien fait, c'est bien joué. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller chercher tout de suite la double affinité en faisant feu, ténèbres et eau. Donc, ça fait une bonne combo, un bon trio gagnant et qui donne plus 100 à toutes les cartes. Et là, tu vas être obligé d'aller chercher un peu plus loin, gratter avec des cartes un peu plus fortes, ou bien utiliser en fait des avantages de cartes pour me casser donc mes affinités. Donc là, je peux venir typiquement sur de la terre, c'est ça? Exactement. Donc la terre en fait va avoir tout de suite un avantage conséquent sur le feu. Et tu vas avoir en fait une chaîne de plus 1 tant que tu n'as pas mis ton leader. Donc, et là, j'avais une question d'ailleurs pratique. À partir du moment où je la pose, là, ma carte, qu'elle a un angle de contact avec, par exemple, ton feu, je suis obligé de la mettre en face du feu ou peux la mettre en face de ténèbres? Tu peux la mettre absolument où tu veux. Le truc, c'est que si tu mets ta carte ici au niveau ténèbres, la ténèbre ne prendra donc que la eau derrière. Si maintenant tu mets la carte au niveau du feu, la terre prendra le feu. Alors là, par contre, tu ne la prendras pas. Ouais, pardon, excuse-moi. Là, tu vas la prendre. Et ensuite, tu vas la prendre. Et tu t'arrêtes là. Donc, ta chaîne, en fait, elle fait plus 1. Si tu avais ton leader, elle aurait récupéré aussi la carte de water. Donc, voyons voir. C'est une question de puissance aussi, après, entre guillemets, d'attaque, quoi. Bien sûr. Donc là, tu vois, mon but, c'est d'essayer de récupérer toutes les cartes. Donc, je vais mettre un truc assez sympa pour faire un flip droite et gauche et un flip en bas directement sur la carte. Et normalement, hop là, j'arrive à chainer pour bien conserver l'avantage des cartes. Donc tu vois, ça sert d'envoyer des tombes à un certain moment pour renforcer en fait la donc situation. Là, moi, je suis sur eau nature, donc il me faudrait donc, du feu. Idéalement du feu. Ouais. Pour la nature, par contre, n'hésite pas à looter des cartes. Hein. Surtout quand tu vois, là, quand tu as des cartes qui sont pas trop fortes, par exemple sur un élément, ça ne peut pas venir chercher. Il ne faut pas hésiter à venir renforcer tout ça. Donc si tu as un élément faible, feu, eau, quel que soit le truc, tu lootes ta carte pour voir ce que tu vas avoir en pioche. J'ai un 590 de terre du coup. Alors, ce qui peut être pas mal en fait, c'est de taper en fait sur le bas, par exemple avec un 590 de terre, le mettre donc en D1 pour faire une affinité entre ta carte water et ta carte terre, ça leur donnera plus 100 tous les deux, et ça casse en fait une double affinité. Donc on est en bas à gauche. Hein. Exactement. Hop, et bim, ça va s'arrêter là, mais ça crée ton affinité pour les cartes, et ça va augmenter de plus 100 à chacune. Donc tu es sur un 550, 690. Ok. Très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... Pour les personnes qui demandent dans le chat, ceux qui avaient participé au Launchpad Ternois et gagné un booster, normalement, il vous a été envoyé automatiquement, non, sur votre adresse. Ouais, on a reçu les adresses. C'est peut-être dans les hidden, hein, dans les parties fort cachées. Possible, ouais. On a eu pas mal de fois ce souci-là. Donc voilà, je vais essayer de conserver en fait la carte nature et essayer de la renforcer dans tous les sens possibles. À partir de 820, ça commence à devenir très très compliqué de la récupérer. C'est toujours possible en cassant en fait en haut en B4. Donc B4, tu as vu, si tu arrives à casser en fait, tu peux casser en fait et récupérer. Tu as un leader normalement de type O qui s'appelle Keia, qui peut techniquement en fait récupérer les deux cartes sur exactement. C'est assez propre. Ça va faire le bon nettoyage, ça. La petite animation qui va bien. C'est sympatoche. Et bam. Donc là, tu as 75% du board contre 25%. Alors, voyons voir comment... Ouais, on le voit ici en petit, là où j'ai le curseur, 75 et 25, effectivement. J'avais pas vu ça non plus, tu vois, petit à petit, on en découvre. Tu découvres tout le temps, en fait, là. Plein de petites subtilités autour du jeu, comment il a été fait, pourquoi. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est le meilleur moyen de récupérer ça? On va tenter ça comme ça. Donc là, en fait, je vais passer sur un monde, donc Darkness, pour augmenter en fait le niveau des cartes en Darkness, ce qui me permet donc d'augmenter en fait le pouvoir de mes cartes. Et je vais envoyer mon leader avec un système de draw count. Donc en gros, cette attaque me permet de repiocher 3 fois.
et de repasser en fait mon compteur à +3. Donc j'étais à 0, boum, je repasse à +3. Ça m'a permis en fait de bien piocher et de créer une stratégie où je vais avoir des cartes plus élevées maintenant. Donc là, je vais récupérer une, qui récupère l'autre et qui récupère celle d'en bas. Et là, c'est tout propre parce que ça va remonter à 820 en haut. Je bloque ton leader, je garde la carte à côté et j'ai une carte encore à 820. Donc j'ai grosso modo que des et cartes. on voit toutes les affinités qui sont représentées par les petits éclairs entre les cartes là. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur les mêmes types de decks. Hein. Il n'y a pas de decks plus forts ou autres. Hein. C'est des decks qui ont le même pouvoir. Il y a un désavantage, par exemple, il y a un désavantage de base quand tu joues avec un deck haut contre quelqu'un qui joue un deck ténèbres. Techniquement, le leader a déjà un avantage dessus. Donc ça, c'est vraiment un désavantage. Par contre, alors, voyons voir. On va aller un peu plus loin. Enfin, en tout cas, c'est sympa. On va, hop, on va un peu de la carte. Je vais passer sur du feu. Et pile assez pour en récupérer une, qui en récupère une autre. Ok. Et donc, tu vois, tu passes de 70-25 de ton côté à 91-9 de l'autre côté. Donc, vraiment, tant que la game, elle n'est pas terminée, tu sais pas, en fait. Tout dépend, en fait, de la manière dont tu joues. Tu peux jouer donc très stratégique. Tu prends tout ton temps, en fait, pour builder, en fait, ta stratégie morceau, étape par étape. Et être, donc, en attente. Et à partir du tour 4 et 5, tu peux commencer à attaquer très fort. Donc là, bah, c'est compliqué parce que les cartes, elles ont créé donc, des affinités. Et c'est ça, une fois qu'on est sur des 700, 800 et tout ça, pour revenir avec des trucs un peu plus faibles, mis à part si tu arrives effectivement à accumuler les affinités, ça devient un peu plus compliqué de revenir en late game, quoi. Ça devient très compliqué, ouais. Effectivement, ça devient très sans grande conviction. Samy, un petit leak entre Mantris. Ouh, c'est pas mal. Donc, Samy, un petit leak entre les cartes, donc Mantris et Arcante. Je peux vous dire qu'on a trouvé un concept qui est mortel. Vraiment, je suis trop content parce qu'on a déjà commencé à les imbriquer chez nous. On a déjà fait des test match où on a intégré les cartes de Mantris à l'intérieur du jeu et ça marche trop bien. Pourquoi? Parce qu'on avait peur en fait de faire un jeu en modèle sandwich et on se retrouve avec un truc trop compliqué, avec des nouvelles règles qui arrivent. Ça sera tout le temps accessible. Et ça, c'est vraiment génial de réussir en fait à faire en sorte que le jeu soit tout le temps accessible et que même si on arrive à Mantris dans le jeu, on comprend tout de suite le lien qu'il y a entre les cartes Mantris et les cartes Arcante. Donc là, j'espère que tu as pioché. T'as quoi? T'as des petits trucs sympas là? Alors pioche, hein. N'hésite pas à draw et essayer de voir un peu ce que tu peux aller chercher. Ouais, je sais pas s'il me reste grand chose. Inter 575. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, mais pas assez en fait. Je suis tombé sur meilleur que moi. Non. Je suis quand même niveau 7 déjà hein, en quelques games. Ah, tu sais, il faut une dernière. Tu vas en faire une dernière? Ouais, bien sûr. Ouais, on y va. Alors, voyons voir. On va jouer donc avec un match désavantage. Donc, grosso modo, il y a 7 éléments. L'avantage que votre adversaire va avoir va l'aider donc, potentiellement dans la manière de jouer. Quand on a un leader de haut et qu'on joue contre un leader de feu, on a vraiment un bon match-up. On a quand même la possibilité de faire quelque chose d'assez chouette. Donc, c'est mon adversaire qui va commencer à jouer et qui va poser donc sa première carte. On y va. Hop là. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, généralement, c'est de créer donc, des affinités entre elles, quelle que soit la manière. C'est pas forcément la meilleure des méthodes, hein. Mais ce qui est bien, c'est que ça incite en fait l'adversaire à monter en fait les cartes qu'il a. Hop. C'était bien tenté. Alors, on y va. On va jouer un truc assez chouette. Darkness. Ici. Alors là, lumière et ténèbres. Lumière et ténèbres, ça serait. Le truc, c'est que les deux là, s'il y en a un qui est contré, il y en a un qui est boosté. Alors, pas forcément. Après, tu peux grappiller. Tu vois, tu peux par exemple mettre une carte en fait qui va être neutre. Par exemple, une carte forêt, tu vois, ne subit pas ni l'une ni l'autre. Elle est au croisement des deux. Ouais. Sinon, par exemple,
tu vas mettre, si tu mets donc la carte terre, donc on va avoir des avantages contre l'un et contre l'autre. Tu peux utiliser une carte feu. Une carte feu plus que la moindre carte feu, normalement ça passe. Essaye de piocher, peut-être prends une carte en fait un peu nulle que tu aurais. Je sais pas moi, prends une ténèbre, la ténèbre que tu as à 455, jette-la. Voilà. Pas de chance. Ça c'est moche. J'ai celle à 610, mais. Ouais, mais ça sera contre le light, il sera pas bon contre ça. La R, ça sert à rien. La light, c'est pas bon. La lumière, la water, ça fait 600. Après, tu peux mettre ton général. Hein, tu peux mettre ton général. Il y a 150. Mets un terrain haut avant. Ouais, c'est ce que je pensais faire, mais c'est peut-être un peu tôt après pour la game. Bref. Suivant comment tu joues. Moi, je joue un deck feu. Donc, je ne peux pas te la récupérer avec une carte feu. J'ai intérêt à gratter derrière et récupérer avec un autre truc. Et généralement, les decks feu, ils ont aussi ils se construisent avec des cartes R. Donc, feu et R contre toi, ça sert absolument à rien. Si j'ai pas des cartes, si j'ai pas des cartes ténèbres ou des cartes nature, ce que j'ai en très petite quantité ou quasiment pas dans ce deck, c'est un peu moche. Alors, tu as quasiment tout le board. À moi de jouer, c'est de trouver la meilleure des stratégies pour m'en sortir. Je crois que je l'avais jamais vue celle-là d'anime. Ah, c'est génial. J'adore ces cartes. Alors. Ok. Pas mal. Allez. Ouais. Donc, mon but, c'est pas compliqué. J'essaie de protéger mon leader toujours de la manière que je peux. Leader, je mets toujours à côté. C'est pour ça que j'ai mis une petite carte le tour d'avant. J'avais mis exprès en diagonale haut une carte de Darkness pour être sûr que mon leader prenne plus 100. C'est une carte qui je dois protéger. Donc ça, c'est la base. La deuxième chose, c'est que lorsque tu fais donc feu, lumière et eau en ligne ou un en dessous de l'autre, tu prends aussi plus 100 pour la double affinité. Donc ça lui donne plus de 100. Ce qui, on va dire, passe la carte de 720 à 920. Et là, c'est pas grave parce que j'arrive à la protéger. Et je le sors que après toi parce que je sais que tu avais un leader de haut. Je ne peux pas me permettre de sortir avant. Donc et là, d'un point de vue de celle de feu, donc, je peux attaquer avec de la terre, c'est ça? Alors oui. Mais par contre, il te faut une carte. Là, en fait, tout de suite comme ça ne sert à rien d'attaquer. Il faut que tu casses l'affinité en A4. Tu casses l'affinité en A4 pour récupérer la carte ténèbres et la passer à 820. Et ensuite, tu peux taper avec un gros ton parce que ton 610, avec 150 de plus, il passe qu'à 760. Donc A4 ici, là, en haut. En A4, tu peux mettre n'importe quel truc. Hein. Tu peux mettre même la petite terre que tu as, tu vois, la petite que tu as, pas la grosse forcément, hein, mais la petite que tu as, en fait, elle la récupère déjà. Elle fait le job. Donc là, déjà, tu vois, on se retrouve avec un board où tu as l'avantage. Hein. Donc elle passe bien à 820, mais j'ai perdu les 100 qu'il y avait. Oui, c'est ça. En fait, le but, c'est aussi d'arriver à comprendre les soustractions, entre guillemets, sur des lignes complètes où tu arrives à faire redescendre le board en puissance pour mieux l'attaquer derrière. Il y a cette dimension, ouais. Et tu vois, par exemple, pourquoi je te dis de mettre une petite carte? Attends, je vais te mettre une plus grosse. L'idée, en fait, c'est simple, c'est de préserver en fait tes cartes. Quand tu mets une terre en L, donc une terre, darkness et water, ça te fait plus 100. Et donc, du coup, tu vois que ton leader, il est passé à 925. Et là, je suis super emmerdé. Parce que du coup, je peux plus récupérer ton leader, même si j'avais un gros truc en nature. Et ça, c'est compliqué pour moi. Je suis obligé de réfléchir à 2 fois avant de savoir qu'est-ce que c'est le mieux, qu'est-ce qui est pas bien, et ainsi de suite. Allez, on y va. On va faire ça comme ça. Et ensuite, on va jouer ça. Ça va piquer, là. Là, par contre, ça, en fait, j'essaye avec des petites cartes, tu vois, de grappiller et d'essayer de faire des doubles affinités. Parce que le meilleur moyen pour moi, en fait, c'est de cercler et de fermer dans tous les sens. Ouais, bien sûr. Donc, tu vois, là j'ai gratté, j'ai 825 maintenant sur ton leader. N'hésite pas à piocher, tu vois, pour aller un peu plus loin. Et comme j'ai pas des grosses cartes, j'ai vraiment des petites cartes un peu moyennes. J'essaie de grappiller comme je peux. Donc là, j'ai sorti une feu 505. Est-ce que potentiellement je peux m'en servir? Oui, si tu mets la feu à côté de si tu mets la feu en C3, tu vas récupérer la light, tu vas récupérer la water et tu vas faire une ligne complète.
C3, C3, ça serait là, c'est ça? C'est C4, pardon, excuse-moi. C4. Ouais. Ok, donc là, la feu. Donc là, ouais, ça marche, hein, t'inquiète. À la 150, à la plus 150 quand tu la mets. Hop là, et hop là. Et c'est propre. Donc tu vois, ça fait en plus monter. Tu fais la double affinité avec donc la light et la water. On continue. Ah, c'est qu'il me reste 38 secondes. Après, j'ai intérêt à me bouger les fesses. Ouais, c'est pour ça que je prends tout mon temps pour te parler, discuter, papoter. Allez, on y va, c'est parti. Rends-moi mes cartes, s'il te plaît. Hein, rends mes trucs. C'est la carte piège face cachée Yugi. Exactement, l'âme des cartes. Et hop là, tout est sacré d'un coup, tu vois. Ah, purée. Voilà. Par contre, là, il y a un truc qui peut être mortel selon comment tu joues, c'est récupérer T4. Donc T4, en fait, suivant ce que tu joues, essaye Bah, de. je suis entouré de 2 feux, du coup, je peux jouer une terre, c'est ça? Tu peux jouer une terre qui te donne plus 150 et qui va faire en fait une razzia en fait sur le board. On a récupéré au moins 4 cartes. Tu vois, le spell est assez gros. Hop, bam, et ainsi de suite. Eh, 55, 45 quand même, bien joué. Hein. Ouais, je crains le pire pour la fin. Ouais, comme d'hab. Hop là, et ramène-moi ça. J'aurais mieux tenu quand même ce coup-ci. Franchement, c'était bien, hein, ça commence à rentrer là. Ouais. T'as 2 cartes à jouer et t'as 15 secondes. À toi d'être vite et rapide. Tu peux vite jouer. Voilà, exactement, bien joué. Tu peux mettre la. Voilà. On n'a pas besoin de te le dire. Hop, tu récupères ça. 7 secondes. 46%. La partie est tendue. Allez, on tourne le temps. Je vais créer une petite affinité ici. Hop là. Donc tu peux mettre une carte R, hein. Mets la carte R juste en dessous, nickel. On va récupérer celle d'en haut. On va récupérer celle à côté. Ça sera pas suffisant. 47, 53, c'est pas mal du tout. Et ce sera bien joué. Bravo. Bravo, bravo. Yes. Bah écoute, déjà aujourd'hui, je pense que j'aurais pas mal appris en plus parce que c'est vrai que ce matin, quand j'ai fait les premières games au tout début, quand tu découvres à la fois les affinités, les doubles affinités et tout, c'est assez dingue. Et il y a toute la notion de placement, la notion stratégique qui vient après. Et c'est vrai que le nombre de possibilités par partie est assez grand finalement. On en arrive presque à devoir réfléchir des moves un peu comme aux échecs à des moments. Donc, ouais. Complètement ça. Hein. Toutes on le voit ici à partir de 100 games, 200 games, 500 games, ça n'a plus rien à voir. Nous, on a commencé vraiment à poncer le jeu et à faire beaucoup, beaucoup de games. Ce qui est assez incroyable, c'est l'arrivée des SA. Donc, les SA, c'est gratuit. Hein, c'est quelque chose en fait, que tu choisis qui est lié à ton leader. Quand tu poses ton leader, donc tu choisis ta SA. Tu as aujourd'hui, donc j'en ai joué 3 différentes. J'ai joué au premier match copie, qui te permet en fait de copier la carte la plus forte de ton board. Donc ça te permet de mettre un petit leader, la carte la plus petite qui est 450, qui peut passer jusqu'à 700. Donc ça te permet d'avoir un gros ton en plus. Soit tu joues Draw Count, qui est en fait une carte qui te permet de piocher en fait 3 fois en plus. Donc si tu passes à 0, ça te permet de piocher. C'est plus dans les decks contrôle. Et tu as donc Bras 0, c'est ce que tu as joué et qu'on a joué, qui est le plus simple, qui donne plus 30 en fait quand tu poses ton leader, et plus 30 aux éléments qui partagent en fait le même élément. Donc ça, c'est vraiment assez chouette comme ça. Il y en a d'autres. Hein. Il y a Reverse, il y a celle qui te permet de capturer qu'avec des cartes petites. Et donc, du coup, en fait, quand tu joues avec des nouvelles cartes, avec des nouvelles SA, ça change complètement ta manière de jouer. La première carte que tu poses n'est plus la même. Quand tu gagnes des cartes avec des petites cartes, tu mets des gros tons au début. Tu vas mettre des cartes qui vont récupérer donc des gros tons, et donc l'autre va mettre des grosses cartes, et derrière des toutes petites cartes qui vont tout récupérer derrière. Et c'est vraiment en fait une stratégie qui est différente. Et on a fait des tests, hein, on a fait des matchs où on a joué contre 10 fois la même personne avec le même deck, c'était jamais la même game, et ça se passait jamais de la même manière. Et ouais, je trouve ça génial d'avoir un jeu où ça va vite, et où on a envie de... C'est facile en fait de comprendre, mais compliqué très très compliqué à maîtriser.
Ouais, bah, c'est totalement ça. On a quand même la sensation que c'est accessible à n'importe qui en comprenant au moins ben, ce jeu d'affinité. Et après, ça peut être poussé beaucoup, beaucoup plus loin. Et en plus, il y a le côté collectionneur, il y a le lore, il y a les bouquins. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Il y a tout un univers et je pense il y a sacrément de quoi s'amuser, peu importe d'ailleurs qu'on soit intéressé par les histoires ou non, les cartes, les collectionneurs. Il y aura beaucoup de profils différents, je pense, qui viendront se greffer au jeu. Et bah, en tout cas, là, le chat avait l'air très enthousiaste pour le coup, mis à part mes petits bugs techniques. Mais bon, comme je disais, j'ai un ordi là qui rame un peu aujourd'hui, donc c'est voilà, on essaiera de représenter ça peut-être d'ici quelques semaines dans de meilleures conditions. Mais globalement, je pense que le but aujourd'hui est atteint de vous montrer ben, comment fonctionne le jeu, le pourquoi du comment, la petite hype qu'il y a autour qui est en train chaque jour de devenir de plus en plus grande. Et voilà, globalement, sous 48 heures, on se donne rendez-vous pour le grand lancement, quoi. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Alors, bon, déjà, j'ai deux questions à te poser. Alors, comment t'as ressenti donc, le jeu? Franchement, vraiment, hein, vas-y, franchement, hein, n'hésite pas s'il y a des choses Ben, qu'il faut. franchement, pour être habitué à Hearthstone, par exemple, la façon de jouer est vachement différente du coup. Ouais, Donc au début, c'est un peu surprenant, mais dans le bon sens du terme. Et après, c'est juste le temps, je pense, de cet apprentissage de connaître de tête bien sûr. absolument toutes les affinités et de même plus se poser la question de quelle carte tu peux poser en fonction de quelle carte. Et à partir de là, globalement, tu pourras mieux affiner ta stratégie, tout simplement. Tu n'auras plus besoin de penser affinité, tu penseras stratégie. Donc, franchement, j'en pense que du bien pour l'instant. J'espère que justement, la petite difficulté du départ de comprendre les affinités ne freinera pas certaines personnes. Pour qui les jeux de cartes, enfin voilà, il y a des personnes qui seront intéressées et d'autres non. J'en vois sur le Discord notamment, on a un anglais à Cross the Edges qui Bien sûr. passe vraiment toute la journée à essayer voilà, de nous expliquer les petits derniers déroulements, les affinités, les stratégies. Donc je me fais pas de soucis particuliers pour l'intérêt autour du jeu. Et ensuite, vraiment curieux de voir comment ça va être reçu du grand public et je pense que quand il y aura beaucoup d'utilisateurs, on aura un retour un peu plus conséquent autour de ça. Donc un premier contact pour ma part qui est très réussi et ensuite bah, j'attends de voir justement avec un peu plus de background que ça soit de mon côté ou au global ce que ça va pouvoir donner hein, en termes de ressenti général qui pour l'instant a l'air plutôt pas mal pour le coup. Génial. Mais écoute, je voulais profiter en fait de l'occasion pour offrir à ta communauté trois packs apprentis. Donc, c'est les packs premium qui sont entre 200 et 250 $ en ce moment. L'idée, en fait, pour moi, c'est que tu choisisses de la manière que tu veux, trois personnes, euh, pour que bah, ta communauté puisse en bénéficier. Ceux qui te sont fidèles, je trouve ça super chouette de pouvoir donner quelque chose à ta communauté. Est-ce que tu as une idée de comment tu voudrais leur distribuer? Est-ce que tu leur distribues Eh en ben, live? bonne question parce que là, pour le coup, sur Twitch, je sais pas si j'ai les modérateurs qui gèrent comme d'habitude, on fait ça à 21 h, les modos qui gèrent le robot, justement, pour les tirages au Ouais, sort. Donc, moi, je pense qu'on pourrait faire gagner comme ça et on fera à main levée pour le tirage au sort un pack aujourd'hui du côté de Twitch pour ceux qui sont ouais, là aujourd'hui. c'est Et bien. ensuite, on voit du côté de Twitter et de YouTube comme pour Allez, c'est essayer de ventiler large. Et bah, écoute, génial, hein, allons-y, on va faire ça comme ça. Donc ça, c'est pour les paquets de cartes. Je vais essayer de répondre aussi à deux, trois questions, si tu m'y autorises. Donc, est-ce que combien de games possibles dans la journée? Bah, c'est illimité, les gars, vous pouvez jouer H24 au jeu. Vous avez en fait, à chaque fois que vous allez gagner, vous avez un incubateur où vous allez pouvoir mettre en fait des packs. Donc, vous en avez un garanti, vous en avez un deuxième que vous gagnez donc avec du niveau. On va vous faire découvrir un peu comment est-ce que ça marche. En gros, au plus vous jouez, au plus vous avez des incubateurs. Vous avez des passes aussi qui vous permettent d'accéder donc à plus d'incubateurs. Chaque pack en fait a un nombre de temps pour s'ouvrir, c'est 3 heures, 6 heures, 12 heures. Donc il n'y a aucune limite pour ça. Euh, Quoi d'autre? Les limites situées par pack qu'on peut acheter sont cumulables. Donc en fait, vous allez avoir lors de l'ouverture des Ticket tokens qui vont vous être attribués. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité d'acheter un pack donc, de pre-sale de tokens. Vous pouvez en acheter qu'un seul. Soit c'est un pack de 100, soit un 250, soit un 500, soit un 1000. On ne force pas à l'achat. C'est vous et votre manière de consommer. À savoir que vous allez payer à 13 centimes.
À partir du 25, ça passe à 50 centimes. C'est 4 fois plus. Vous allez avoir en fait pas mal d'actions qui vont vous demander du CTA token et vous pouvez à chaque fois remonter à cette limite de 1250 si vous avez un primus. Chaque pack en fait vous donne une limite maximale en fait pour accéder donc au CTA token. Pour les packs apprentis et pour les packs disciples, vous ne pouvez pas acheter plus que 500 CTA tokens. Les demi-premières personnes, vous pourrez acheter donc des chests donc et avoir donc cette possibilité d'acheter jusqu'à 500 et obtenir en fait des CTA tokens. Et ensuite, les autres personnes, ça sera un maximum de 100 CTA tokens. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y aura d'autres events prévus pour découvrir le jeu à Marseille? Oui, vous avez en fait, dès après-demain, vous avez déjà la Foire de Marseille sur 10 jours, où on a un stand qui sera sur place. On sera sur Montpellier juste après, donc fin septembre, début octobre. Au même moment, on sera aussi à Singapour, du 27, je serai donc moi là-bas dans Singapour du 27, ceux qui veulent y aller, jusqu'au 2 octobre. Ensuite, on sera à London 2049, on sera aussi à Lisbonne juste derrière avec un event et un gros championnat de Cross the Ages. Donc, on fera un tournoi où on fera gagner donc, un truc assez chouette. On va vous en parler dans pas très longtemps. Et donc, il y a des events là maintenant qui sont prévus toutes les 2 semaines pour faire découvrir le jeu un peu partout dans le monde. Donc, en Asie, aux États-Unis et aussi en Europe. Un bon programme bien chargé pour le coup. Hein. Très, très chargé, très, très chargé. Désolé, je ne veux pas faire la pub, mais c'est vraiment pour vous donner un petit peu la suite des événements et de ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines à venir. On va faire le petit tirage au sort pour un pack donc dans le chat aujourd'hui. Vous avez qu'à écrire CTA, donc Cross the Edges, juste les 3 lettres dans le chat. CTA, tout attaché en majuscule. Ça y est, le chat est parti en folie. Moi, des CTA de partout, on y va, c'est parti. Et d'ici quelques instants, on fera le tirage au sort donc pour CTA. Spammez le chat. Essayez de pas justement le taper 8 fois la même personne si possible. De toute façon, on le verra. N'hésitez pas. En ce moment, on fait gagner des packs tous les jours sur Twitter, tous les jours sur donc Telegram, sur Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté pour ceux qui ne connaissent pas Cross the Ages. On a un groupe et une fanbase en France qui est juste extraordinaire. On a une communauté totalement folle en France sur le TG, sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, de découvrir la chaîne YouTube. Chaque semaine, on sort une nouvelle vidéo où on vous raconte un peu plus donc, les dessous des coulisses, qu'est-ce qui se passe chez nous, comment ça marche, comment on fait évoluer le jeu, quelle est la vision donc, sur le long terme. Et ouais, super content, hâte d'être dans 48 heures. Il me tarde que vous puissiez enfin tester le jeu et avoir les premiers retours. Et ouais, là, ça va être le grand bain. Et c'est vrai que pour un créateur comme ça, pour toi, le fondateur, ça doit être le plus gros milestone là au début où vraiment on ouvre les vannes et c'est tout le retour communautaire aussi qui en découlera, qui vous permettra derrière de vous ajuster au mieux aussi et de continuer à progresser. C'est vraiment top comme retour. Ce plaisir, t'imagines, ce plaisir d'ouvrir, vous allez voir, vos paquets complètement. Hein. Vous allez découvrir vos cartes, commencer à avoir vos premières foils, commencer à avoir votre première carte dans la collection, quand vous allez remplir votre classeur avec les cartes et toutes les features qu'on a préparées derrière. Franchement, on a un programme complètement fou. On a essayé de balayer un maximum de points et d'angles avec beaucoup de monde un peu partout dans le monde pour pouvoir en fait diffuser et continuer à vous donner envie donc, de découvrir. Et on est vraiment dans cette lancée, cette ambition de proposer le meilleur le plus longtemps possible et de créer une différence avec ce qui s'est fait avant. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens hein, dans le Web 2 qui crachent sur les NFT, sur le métavers, sur ça en disant que c'est qu'une escroquerie, c'est de la merde. Et je comprends, attention, je comprends très très bien ce point de vue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire mieux et faire en sorte de donner la meilleure expérience pour que les gens puissent apprendre et découvrir le jeu complètement gratuitement à partir du mois d'octobre. Et ceux qui voudront devenir propriétaires de leurs assets, les louer, faire des championnats et aller beaucoup plus loin dans le jeu, vous aurez la possibilité en étant donc, des stackers de CTA token. Donc voilà. Plein de belles choses à venir du coup. Merci beaucoup, merci infiniment, vraiment. C'est un super retour aux sources, c'est une belle opportunité. Je te suis extrêmement reconnaissant de cette mise en lumière, de tout ce travail que tu as fait. Je te le dis vraiment en toute sincérité, parce que bah, tu as été le premier et que ça compte pour moi, ça compte pour toute l'équipe, et c'est pas quelque chose qu'on oublie. Donc voilà, j'espère pouvoir être à tes côtés pendant un long moment et continuer à te faire découvrir et que tu puisses rester avec nous pour te faire découvrir tout ce qu'on a préparé pour la suite. Et je suis impatient de
d'envoyer des leaks et de lâcher des bombes, comme ils disent dans la communauté. Non, Voilà. c'est vrai que dès le départ, on a senti la passion qui t'anime et qui est très bien retranscrite au travers du projet. Et je pense aussi que c'est ce qui fédère en plein milieu de ce bear market qui a l'air de vouloir durer, une communauté qui est super enthousiaste, super positive. Et justement, quoi de mieux qu'un jeu avec un très bel environnement autour pour permettre aux gens de s'échapper, de rêver un peu et voilà, de penser à autre chose tout simplement. Le tout en alliant les deux meilleurs mondes, le jeu, la blockchain, le côté collectionneur, toutes les cartes. Et il y a tellement de belles choses encore à découvrir, comme tu le dis, que eh bien, on va suivre ça sur 10 ans. Le rendez-vous est pris puisque l'écriture prendra 10 ans. Et voilà, si on refait cette émission dans 10 ans, je veux dire, le challenge aura été totalement rempli, vraiment de A à Z pour le coup. Je pense qu'il n'y a pas de raison dans le sens où quand tu te décorrèles complètement du marché de la crypto et que la crypto et la blockchain deviennent un outil et non pas la base en fait fondatrice de ton jeu, alors tu peux créer un réel succès. Quand tu crées ça sur une base d'IP avec une histoire, quel que soit ce qui va se passer, les livres ils vont continuer à exister. Parce que j'ai déjà provisionné en fait l'équipe et préparé tout ça sur plusieurs années. Quelle que soit la manière dont ça a été créé, tout va prendre son sens. Quand les gens me disent oui, mais tu savais que les prix des packs ils allaient exploser, qu'ils allaient monter comme ça. Si on avait été en bull run, on serait à 200, 300 Ethers par jour de volume sur OpenSea, si ce n'est pas plus. Pour être capable aujourd'hui de rivaliser avec un sandbox, c'est que vraiment, alors que les gens vendent, on a quand même, on n'a même pas 2% des packs qui sont en vente. Pourtant, les gens, ils ont déjà fait un x2, x3, ils étaient à 0,25 au début les primus. Ils sont à 1 Ether maintenant. Ils auraient largement pu prendre leur argent et partir, mais ce n'est pas le cas. Et je pense vraiment qu'il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que ce jeu, il parle à beaucoup de monde. Et les gens, beaucoup d'entre eux, ils ont compris l'essence du jeu. Ils ont compris qu'il y avait un vrai intérêt et que le CEO, il n'allait pas partir avec la caisse. Le CEO, il a déjà monté plusieurs boîtes et aujourd'hui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de pouvoir. C'est pas un travail pour moi. Passer 15, 16, 18 heures, c'est même plus un boulot aujourd'hui. Ça, c'est devenu mon plaisir quotidien. Je me lève le matin, je me frotte les mains et je me dis bon, quel leak on va leur balancer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc non, c'est tout un plaisir. Voilà. Donc dans 10 ans, comme tu dis, je pense qu'on essaiera de se faire un point annuel pour voir où est-ce qu'on en est. Et comme ça, au moins, la communauté, elle pourra voir l'évolution. Quand on voit ce qui s'est passé en 6 mois, je me dis que l'année prochaine, ça sera vraiment chouette parce que d'ici là, je pense que la plupart seront déjà dans le métaverse. Donc on en reparlera. Eh bien, avec grand plaisir. Et du coup, je te remercie de nous avoir partagé tout ça ce soir. On aura le replay qui sera dispo juste après l'émission là sur Twitch et on la mettra dans les prochains jours, probablement demain du côté de YouTube aussi pour permettre au plus grand nombre de regarder tout ça et les extraits. Et on vous remercie tous d'avoir été là, même en fonction d'un horaire qui parfois peut être un horaire un peu de sortie de bureau. Et du coup, c'est pour ça qu'il y aura les replays de partout. Et du coup, merci Samy, tu reviens quand tu veux. On sera alerte bien évidemment au retour de la communauté et pour potentiellement refaire des lives quand tu le souhaites. Et je te laisse le mot de la fin du coup. Si tu me le permets, au lieu de 3, passons sur 5 packs. Mettons 2 packs sur YouTube, 2 packs sur Twitter et le pack que tu as donné là. Je pense que voilà, ta communauté, elle mérite. Quand je vois Magnifique. les commentaires et ainsi de suite, moi, j'ai envie que les gens vous en profitiez. Nous, on est super contents qu'on puisse avoir un maximum de joueurs. Donc, 5 packs offerts par CM. Merci infiniment, CM. Merci à la communauté d'être là. Bienvenue aux nouveaux. J'espère que vous rejoindrez en masse les réseaux sociaux, les Discord, notre Telegram, notre Twitter et que vous pourrez suivre donc l'actualité. Et je vous dis à dans même pas 48 heures pour commencer le jeu. Et on se retrouvera dans le ladder parce que je ferai partie des gens qui vont jouer. Yes, la date est prise et peut-être pour certains même le jour de congé posé. Donc, on se retrouve dans 48 heures et je pense qu'il y aura de belles choses à faire. Je te remercie Samy, merci à tous d'avoir été là et on se retrouve sur YouTube ou ailleurs sur les réseaux dans les prochaines heures, les prochains jours. Très bonne soirée à tous. Salut. Merci. Ciao.